Le logiciel libre rend sa liberté à l'utilisateur. Avec un logiciel libre, on sait ce qu'il y a dans la boîte. On est capable d'utiliser un logiciel qui ne nous espionne pas. Il faut bien avoir conscience que les grosses entreprises de l'Internet, elles vivent grâce à la pub, principalement. Pas tellement grâce à la vente de leurs produits, mais surtout grâce à la pub qu'elles vous font derrière et aux données qu'elles récoltent sur l'utilisateur. Avec un logiciel libre, vous n'avez pas ce risque-là d'être capté. Framasoft est un réseau d'éducation populaire, une association qui est partie d'un annuaire de logiciels à l'origine et qui maintenant a élargi ses activités, qui donne des conférences, qui a des juristes, qui publie des documents sous licence libre, qui tient le fameux Framablog, qui propose des services libres sur Internet. C'est-à-dire que le logiciel est sur le serveur, mais on sait ce qu'il y a. Donc l'April, c'est une association dont le gros du travail est un travail institutionnel. Elle fait donc promotion et défense du logiciel libre. Donc l'idée, c'est en gros d'avoir une représentation institutionnelle auprès des politiques, auprès des journalistes, et de faire de la veille juridique, de proposer des orientations de la loi qui soient en faveur du livre, du logiciel libre. On travaille pas mal également en complément d'associations locales comme Parinux, qui organise le village du libre pour Alternativa à Paris, et qui là pour le coup est ce qu'on appelle un groupe d'utilisateurs de logiciels libres. C'est une association locale qui va montrer aux gens comment on peut se servir de différents logiciels libres, etc., pour donner des coups de main, donc être plus dans la technique et dans le pratique. Le logiciel libre, c'est une alternative que beaucoup de gens utilisent sans le savoir. Un navigateur comme Firefox par exemple est un logiciel libre. Plein de gens l'utilisent sans savoir que c'est du libre. La différence que ça va faire par rapport à d'autres navigateurs, c'est que derrière, c'est une fondation et qu'il y a le souci du respect des données privées et ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas des autres navigateurs qui sont dans une démarche commerciale de surveillance, etc. Les autres avantages du libre, c'est que comme on n'est pas dans une démarche qui vise à pousser à la consommation, on a des systèmes d'exploitation très légers. Certains peuvent être plus lourds, mais certains sont très légers. Et on peut sans problème faire tourner un ordinateur qui est vieux de 10 ans, même plus. Et donc, quand on est dans une démarche écolo, on sait qu'aujourd'hui, on a le moyen de faire tourner des vieux ordinateurs, alors que typiquement en Windows, il y a un système qui va s'alourdir, se mettre à plus marcher, etc. Et les gens vont en général racheter un ordinateur neuf, alors que le matériel lui-même, il reste tout à fait performant. C'est juste que le logiciel met en panne en fait le matériel. Nous, les associations du libre, nous sommes là pour proposer des alternatives à ce qui existe, au système propriétaire, aux multinationales qui nous surveillent, aux États qui regardent ce qu'on fait. Venez nous voir à Alternativa Paris, venez nous voir, parce qu'on a plein de choses à vous montrer. On va vous parler de l'aspect politique d'Internet et tout ça, mais on va aussi vous montrer des logiciels que peut-être vous utilisez déjà, des logiciels comme Firefox par exemple, comme LibreOffice, qui permet de gérer vos traitements de texte, votre tableur, vos données, etc. Thunderbird qui permet de lire ses mails où qu'on soit de façon sécurisée. VLC pour lire les médias. Après ça, il y a GIMP pour éditer ses photos, ses images, etc. Il y a des logiciels pour plein d'usages. On va en montrer un certain nombre et on verra que vous pouvez faire plein de choses avec ça.